On a tous entendu dire que si vous pouvez réussir votre matin, vous pouvez gagner toute la journée. Une des façons de le faire est de créer des routines et rituels réguliers pour que vous n'ayez pas à penser à ce que vous devez faire. Et si vous pouvez mettre en place des routines et des habitudes, surtout tôt dans la journée, vous pouvez profiter de cette énergie et créer un élan positif plutôt que d'être réactif comme le font beaucoup de gens. La première chose qu'ils font, c'est qu'ils décrochent leur téléphone. Ils commencent à réagir et à nourrir leurs distractions, plutôt que de passer du temps à se concentrer sur soi-même, avec un amour propre à soi-même, tout en ayant une vision et une direction pour votre journée. Alors, allons-y maintenant. Voici comment se déroule ma journée idéale. Parfois, je ne peux pas tout faire, mais je pourrais en faire autant que je peux. La première chose que je fais, quand je me réveille, c'est de ressasser mes rêves. Quand vous rêvez, c'est que vous traitez, intercréez et travaillez sur des solutions avec votre subconscient, aux choses sur lesquelles vous vous concentrez pendant la journée. Mais la plupart des gens oublient leurs rêves. Après ça, je sors du lit et je fais le lit. Maintenant, c'est quelque chose qui est évident que la plupart d'entre vous font. Mais si vous ne le faites pas encore, prenez toujours 2 minutes et faites votre lit, car c'est une habitude de réussite. Si nous parlons d'élan positif, de cette énergie scientifique, de faire avancer les choses, de faire les choses, de les faire avec excellence, alors faire votre lit vaut 1 ou 2 minutes. Parce que, une fois encore, la manière dont tu fais quoi que ce soit, c'est de cette manière que tu fais tout. Et avoir bien fait quelque chose de si banal comme faire son lit est très puissant. Parce que ça vous apprend à bien faire les choses et excellemment comme ils le font dans l'armée. Et l'autre avantage quand on revient en fin de journée, c'est qu'on revient vers son propre succès. On revient à son lit déjà fait. Après ça, je vais dans la cuisine et prends un grand verre d'eau. Parce que nous utilisons beaucoup d'eau et la plupart d'entre nous sont très déshydratés la nuit. J'y prends mes suppléments alimentaires, je prends mes probiotiques, ce qui est le plus important. Parce que votre intestin est votre deuxième cerveau. Nous parlons du cerveau rapide ici, c'est-à-dire être votre cerveau dans votre tête. Mais vous avez également une quantité incroyable de cellules nerveuses dans votre intestin. Alors je veux m'assurer que mon intestin est bien nourri et en bonne santé. Et donc, je prends mes probiotiques. Ensuite, ce que je fais, c'est faire ma respiration. Je pense aux choses sur lesquelles je me concentre ici. Je pense à l'excellence. Je pense à l'hydratation. Je pense à l'oxygène. Quelle que soit la technique de respiration, je me concentre en ce moment de respiration. Que ce soit la respiration box ou la respiration alpha, que ce soit la méthode Wim Hof, je fais toujours une technique de respiration. Parce que je veux oxygéner pleinement mon corps et mon cerveau qui fait évidemment partie de mon corps. Et peut-être pouvons-nous faire un autre épisode dédié à cela. Je fais ma méditation le matin et aussi plus tard dans l'après-midi ou le soir, parfois avant d'aller me coucher. Mais je fais toujours une méditation tôt le matin. Je le fais pendant une vingtaine de minutes. La pleine conscience est si importante. Je veux donc avoir l'esprit clair en entrant dans ma journée. Donc la méditation me place dans cette sphère. Pendant 15-20 minutes de méditation, certains d'entre vous utilisent l'application Headspace. D'autres utilisent l'appareil Muse ou autre technologie. Quel que soit le moyen utilisé, je médite alors. À partir de là, je fais 1 ou 2 minutes de mouvement. Et cela peut être différent. Cela pourrait être de la gymnastique, des burpees. Mais je veux juste entrer dans mon corps après avoir médité. Et donc je bouge mon corps assez intensément pendant quelques minutes. Et si je suis dans une chambre d'hôtel, peut-être que je fais juste des sauts. Mais en gros, je fais des craquements pendant 2 minutes d'affilée pour juste réveiller mon corps. Ce n'est pas mon exercice physique quotidien. C'est juste pour moi une façon de faire battre mon rythme cardiaque et de faire bouger mon corps. De là, je prends une douche, et généralement une douche froide. Je crois en la thérapie par le froid. Cela fonctionne pour moi, cela m'aide à réinitialiser mon système nerveux. Les bains froids sont très puissants, parce que si votre genou reçoit un coup par exemple, vous mettez de la glace dessus pour réduire l'enflure et l'inflammation. La thérapie par le froid est un moyen très puissant pour réinitialiser votre système nerveux et réduire l'inflammation. Alors, je prends une douche froide. Quand je sors, je fais ma routine habituelle de rasage et je me brosse les dents et tout ça. Ensuite, je fais un thé. Et mon thé préféré est comme le thé du cerveau. C'est une combinaison de gotu kola, de ginkgo, de crinière de lion, d'huile triglycéride à chaîne moyenne, TCM et d'autres additifs. Tout en évoluant dans ma journée, je sirote mon thé. Et c'est là que j'écris mon journal. Je suis un grand partisan de l'écriture d'un journal de vie. Je le fais depuis que j'ai été à l'université. Et je me sens comme certains des penseurs les plus incroyables de notre époque et de l'histoire, qui écrivent et tiennent un journal de vie. Si vous pensez à Edison, Einstein, Da Vinci, leurs journaux n'ont pas de prix. À partir de là, j'écris et j'aime écrire. De nombreuses études indiquent que l'écriture manuscrite est meilleure à la saisie.
Puisque j'écris déjà, je parcours ma liste de choses à faire. Nous avons tous un plan en cours. Pour la plupart d'entre nous, nous avons une liste de choses à faire en permanence. Pour moi, le plus important, c'est que je veux juste être en mesure d'accomplir 3 choses pour mon travail et 3 choses pour moi-même. Et ils ne doivent pas être forcément de grandes choses. Mais j'ai juste le sentiment que si je peux accomplir 3 de mes objectifs de travail sur ma liste de choses à faire, et 3 autres objectifs personnels, alors c'est déjà une excellente journée réussie. C'est un peu comme si mon ami Clay Hebert parlait d'un moment de champagne. C'est comme ton moment de champagne quand tu regardes en arrière à la fin de la journée, en disant « Oui, aujourd'hui a été une belle journée. Aujourd'hui je l'ai fait. Aujourd'hui j'ai gagné. Et en plus de ma liste de choses à faire, j'ai aussi une liste de choses à ressentir. » Parce que je réalise que nous sommes la résultante de nos sentiments et émotions. Et je ne veux pas arriver à un niveau de ma journée où je me retrouve d'une certaine manière par accident. Plutôt, je veux que tout se passe de façon programmée et préconçue. C'est la métaphore. Je parle toujours de la différence entre un thermomètre et un thermostat. Un thermomètre réagit à l'environnement. Et j'ai l'impression que si parfois j'agis comme un thermomètre, je vais juste réagir à tout ce qui se passe dans mon monde. À l'opposé, je pourrais bien juste avoir de bons états positifs en étant un thermostat où je fixe à l'avance un standard, un objectif. Vous savez, pour ma liste de choses à ressentir et certains sentiments que je veux tout au long de la journée, je peux concevoir cela de la façon suivante. Ressentir de l'amour, me sentir curieux, ressentir de la perplexité, de la connexion, de la gratitude. J'ai aussi, en plus d'une liste de choses à faire et d'une liste de choses à ressentir, ma liste de choses à être. Comme par exemple, qui est-ce que je veux être aujourd'hui? Est-ce que je veux être un bon partenaire? Est-ce que je veux être un bon ami, un bon leader, un bon professeur, un bon coach? Je ressens ce que je veux être ce jour-là. Parce qu'il ne s'agit pas simplement d'une sorte de cliché, mais il y a une vérité. Nous ne sommes pas des actes humains, et c'est vrai, nous sommes plutôt des êtres humains. Alors qui est-ce que je veux être aujourd'hui? À partir de là, si j'ai le temps, je prendrai du temps pour les choses les plus importantes comme la lecture. Je lis pendant environ 20-30 minutes. Donc, après avoir fait ma lecture, je fais ensuite mon smoothie cérébral. Des baies du cerveau qui sont des myrtilles, de l'avocat, des légumes à feuilles, de l'eau et tout. Et quand j'en ai fini avec ce smoothie, je fais mon entraînement cérébral dans l'un de nos programmes d'apprentissage rapide en ligne sur quicklearning.com. Nous avons un cours de lecture rapide en ligne, un cours de mémoire, un cours de réflexion, un cours de réussite scolaire. C'est là que je fais mon entraînement cérébral. Et j'aime le faire le matin parce que je veux relancer mon cerveau. Mon esprit et, si vous voulez, aussi mon corps. Et c'est le but pour moi quand je me concentre le matin. Après avoir fait certains entraînements cérébraux, qui sont tous sur nos programmes en ligne, alors je commence vraiment ma journée.